Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 17e jour. Et oui, 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 je ne vous ai pas oublié. Et oui, on est dimanche, donc le temps est un petit peu plus élastique. Donc bienvenue, hein, bienvenue dans ce nouveau partage. Et ça continue à bien secouer pour moi avec la nouvelle lune, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai eu des belles prises de conscience à nouveau hier soir, alors sans rentrer dans le détail du comment ça s'est fait, etc., parce que je ne veux pas non plus y passer trop de temps. Mais j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience, en fait, de schémas que je pouvais avoir, de schémas intérieurs que je pouvais avoir par rapport au fait d'accepter les dons et d'accepter la contribution. Et voilà, parce qu'au cours d'une conversation, il y a eu ce thème qui est arrivé de la contribution de quelqu'un. Et je sentais que là encore, il y a quelque chose qui bloquait à l'intérieur de moi, dans mon corps. Et voilà, d'aller voir en fait, aller voir ce qui se passe dans ces cas-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Où est-ce qu'il veut m'emmener? Quelle histoire il a envie de me raconter? Et en fait, il y a des choses qui sont sorties. Et à la fois étonnantes et pas étonnantes du tout, qui m'ont rappelé des choses que j'avais pu entendre quand j'étais petite, dans mon enfance. Pas forcément de mes parents, mais de gens de la famille autour de moi. Et je crois qu'il y a quelque chose, en fait, j'ai pris conscience que j'avais fermé certaines portes aux dons et à la contribution, parce qu'à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire quelque part être redevable, ça voulait dire être obligé de dire merci ou de être obligé, enfin, que en fait, pour moi, le cadeau tel qu'il m'était donné était comme je dirais presque un cadeau empoisonné, c'est tu me donnes ça, alors j'attends quelque chose de toi. Et je crois que ça, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se fermait à l'intérieur de moi, dans le sens où, voilà, c'était pas un cadeau gratuit. Et je pense que ça vient du fait que voilà de situations que j'ai pu expérimenter, peut-être quand j'étais petite, où je te donne ça, mais j'attends ça de toi en retour, que ce soit un merci ou merci le dire d'une certaine façon, etc. Merci à qui, pourquoi, etc., etc. Et ça me remémorait une personne de ma famille qui était comme ça avec ses filles. Il fallait, voilà, c'était merci qui, merci papa, mais merci papa comment, papa chéri, etc., etc. Et moi, je crois, en fait, ça m'est revenu, ça s'est remonté à ma conscience, ce truc-là, et je me suis dit que, waouh, il y avait peut-être des trucs que j'avais effectivement pris, intégré pour moi, en me disant, bah voilà, quand on te donne quelque chose, c'est pas gratuit, et tu es redevable. Et quelque part, je me suis, voilà, quand je suis vraiment allée voir ce qui se passait dans mon corps, j'avais comme l'image de... Alors ça, c'est des choses que j'utilise moi dans mes coachings, hein. On va chercher des images, des messages dans le corps, etc. Et moi, l'image qui arrivait, c'était comme si j'avais une sorte de pieu qui partait de mon plexus solaire, hein, qui venait comme ça et qui venait, voilà, jusque dans ma gorge. Et qui m'empêchait de parler, qui me paralysait en fait, hein. Et c'est vrai que, voilà, quand je sens qu'il y a des attentes fortes, quand, quand on contribue, quand on m'offre quelque chose, etc., c'est comme si ça me coupait la respiration, comme si ça coupait ma voix, en fait, que il y a plus de son qui sort, et en fait je me sens comme paralysée et obligée de faire quelque chose, obligée moi d'offrir un cadeau, mais que j'ai pas forcément envie d'offrir là tout de suite maintenant, c'est peut-être pas dans l'énergie et dans l'élan du moment, et en fait c'est comme si ça me contraignait, et c'est comme si ça venait vraiment me chercher dans ma liberté en fait et ma spontanéité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un
me pose une demande de voilà, j'attends ton merci, etc., pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas OK et qui est plus du tout spontané, en fait. Et, ouais, et c'est vraiment venu à ma conscience et waouh, ouais, ouais, vraiment étonnant, comme quoi je pense que voilà, je bloquais à cet endroit-là. Et donc le fait de mettre la lumière là-dessus, hein, me permet vraiment aujourd'hui de me dire waouh, et je sens que c'est beaucoup plus fluide parce qu'après avoir fait ce voyage dans le corps, voilà, après avoir posé des mots, tout de suite, voilà, le pieu est parti, c'est redevenu beaucoup plus calme à l'intérieur de moi. Et, euh, et j'ai pu exprimer, et les mots ont pu sortir de ce que ça me rappelait, de ce que ça évoquait pour moi. Et ça me ravit parce que j'irais tout est merveilleusement juste parce que voilà, dans tout ce que je partage là, depuis quelques jours, il y a ces peurs que je partageais hier, il y a ces élans que vous m'avez partagés de faire du crowdfunding, de demander des dons, etc. Mais ouais, et là, il y a cette prise de conscience qui arrive et ce truc qui s'envole et que je lâche grâce à mon corps et qui me permet aujourd'hui, quelque part, de passer ce cap et d'aller vers ces contributions, en fait, dont je rêve à l'intérieur de moi. Et en même temps, j'ai vraiment envie que ça reste quelque chose de très fluide pour moi. Et que je garde cette spontanéité en fait. Et c'est ça que je pose parce que pour moi la spontanéité de mon être c'est le plus important et cette liberté d'être, de pouvoir et ça veut pas dire que j'ai pas de reconnaissance par rapport voilà, aux gens qui m'aident, aux gens qui me soutiennent et vous êtes nombreux, il y en a quelques-uns qui sortent du lot et je suis ravie qu'ils soient là et c'est vraiment quelque chose, un cadeau merveilleux, hein. Et en même temps, j'ai envie voilà, de pouvoir exprimer ma gratitude quand j'en ai envie, quand je sens que c'est juste pour moi, quand j'en ai l'élan, et de continuer à suivre ces élans, en fait. Voilà. Donc, ouais, grande prise de conscience qui s'inscrit merveilleusement dans tout le processus. Puis alors, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Si vous, ça secoue, continue à secouer pour cette nouvelle lune. Mais voilà, je sens qu'il y a des choses qui se nettoient, il y a des choses que je laisse sur de côté, parce que je pense que ça, c'est un mode de fonctionnement ouais, que j'avais depuis quand même pas mal d'années, avec ce sentiment ouais, quelque part quand on vient me pointer du doigt, mais ah tiens, j'attends ton merci, ou ah bah tiens, euh, pourquoi tu me dis pas merci, etc. Un sentiment de culpabilité en fait chez moi qui venait et qui disait mais en fait, mais Virginie, mais oui, mais t'es nulle, de manière instinctive et là tout de suite tu partages pas, t'exposes pas de joie, etc., etc. Et donc en fait ça me renvoyait dans un schéma hyper négatif. Et voilà, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de lâcher tout ça, d'accueillir la vie, d'accueillir les dons, d'accueillir toutes les contributions et voilà, et de remercier, remercier pour ça, tout en gardant cette liberté d'être et cette spontanéité qui m'est chère et qui est quelque part voilà, l'expression de mon être profond. Et c'est assez rigolo parce que avec toutes ces échanges et tout ce que j'ai partagé aussi hier après-midi, enfin hier à 13h, il y a eu, ça bouge pas mal au niveau du van, il y a des annonces, voilà, j'ai vu 2-3 vannes qui m'intéressent, alors voilà, c'est un budget effectivement important, et puis tout d'un coup, il y a un van qui est arrivé dans ma boîte mail, d'un gars. C'était hyper rigolo, je vous en parle parce que je l'ai vraiment senti comme un clin d'œil de l'univers. Et même si c'est pas ce van-là, je sens que voilà, l'univers est en train de m'aider à faire émerger et à matérialiser ce van. Parce que donc voilà, c'est une annonce qui est parue sur le Bon Coin d'un gars
qui a une chaîne YouTube, Le Chat qui vole. Donc un gars, et c'est rigolo parce que il a mis l'annonce, je l'ai vu tout de suite et j'ai répondu tout de suite. Voilà, il vient de terminer un Tour de France avec son van et il le vend. Lui, il fait de l'ULM, du parapente, enfin des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça très très drôle, cette coïncidence, ce petit clin d'œil de l'univers. Donc un van, alors certes, voilà, avec des petits moins qui me font réfléchir et qui m'empêchent un peu de dormir la nuit, parce que il n'est pas tout jeune, il a des bornes. Et en même temps, il est aménagé, ça me permet de démarrer tout de suite. Et ça a un côté très joyeux et très pétillant pour moi. Il n'y a pas besoin d'attendre de le faire aménager. Et puis l'aménager toute seule, bon, c'est à moins que vous connaissiez des gens, et là je peux lancer un appel qui puissent m'aider à l'aménager, soit menuisier, m'aider à l'isoler, etc. Parce qu'en fait, l'idée au départ, c'était d'acheter un van utilitaire et de l'aménager. Voilà. Et donc voilà, ce van arrive là à un budget tout à fait incroyable, puisque c'est de l'ordre de 10 000 euros, donc à peu près le budget de ma voiture actuelle, donc que j'ai l'intention de revendre. Donc en fait, voilà, ça venait quelque part répondre et me redonner confiance par rapport aux peurs que j'avais posées à midi et dont je vous avais parlé. Et j'ai trouvé ça très beau en fait. Vraiment très beau. Et alors je ne sais pas si ça va se faire parce que le gars est du côté de Toulouse. J'ai quand même envie d'aller voir ce van parce que voilà, ça ne s'achète pas comme un pain au chocolat. Et savoir si je me sens bien dedans ou pas. Et donc la semaine prochaine, je suis sur Paris et je ne peux pas aller avant lundi prochain, avant une semaine. Et donc, voilà, il m'a gentiment renvoyé un petit mot en disant, écoute, voilà, moi, je voulais te donner la primeur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le visiter aujourd'hui. Je te tiens au courant et on verra bien. Et je me dis, voilà, si ce van est pour moi, eh bien, il m'attendra jusqu'à lundi prochain. Et s'il n'est pas pour moi, il y en aura certainement un autre encore mieux. Qui va pointer son nez. Voilà, donc je pose cette intention, et voilà, je m'ancre dans cette image, dans ce positif, et ce van qui arrive dans la matière, qui s'incarne pour que je puisse incarner ce tour du monde de la joie, vraiment. Avec plein de contributions qui arrivent aussi. Je remercie aussi Armel qui contribue fortement voilà, en parlant à la fois de mon projet, de ce que je propose à plein de gens autour de lui. Et c'est waouh parce que ça touche des gens que je n'aurais même pas imaginé. Et voilà, il y a plein de graines qui sont semées, donc il n'y a plus qu'à faire confiance. Quant au moment où elles vont germer toutes ces petites graines. À Toulouse, chez la chocolatine. Oui, donc je ne vais pas acheter mon van comme j'achèterais une chocolatine, Sylvie. Donc j'ai quand même envie, effectivement, de monter dedans, de me sentir, voilà, surtout si c'est un van aménagé, est-ce que je me sens bien à l'intérieur. Alors c'est vrai que le gars avait l'air super, voilà, j'ai découvert le van en regardant ses vidéos, je trouvais ça très très rigolo, ce clin d'œil de ce youtubeur qui vit en van depuis un an, qui a fait plein de vidéos, qui est suivi par 33 000 personnes, enfin bon, voilà, je trouvais ça très 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 rigolo. Bon. Est-ce que je connais Steve Doupeux? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je peux aller voir. Je peux effectivement aller voir sur Internet. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Et oui, on est dimanche. C'est peut-être l'heure du déjeuner. Bon, moi, j'avoue que comme on petit déjeune assez tard le dimanche, on est très décalé dans la journée. Voilà. Bon. Donc ça, voilà, c'était important pour moi de partager tout ça parce que, ouais, c'est ce que je mettais. Je répondais à quelqu'un là qui me disait que c'était chouette aussi que je puisse partager tous les moments
je dirais peut-être un peu de doute, de peur, etc. Ben, pour moi, ça fait partie de mon authenticité, ça fait partie de qui je suis, d'oser être moi et de faire que des vidéos où tout va bien, où je dis voilà, moi je suis arrivée à dépasser ci, à faire ça, je vous donne des conseils, etc. Ben, en fait, je crois que je suis plus du tout dans cet état d'être, état d'esprit. J'ai juste envie de partager mon cheminement et de vous voilà de partager toutes mes prises de conscience, comment je grandis moi aussi chaque jour. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et plus je grandis, plus j'ai envie de grandir et plus la vie me demande de dépasser d'autres choses. Donc je suis un peu plus loin sur mon chemin chaque jour. Et en même temps, eh ben, je suis tous les jours confrontée, vous le voyez bien, voilà, à des choses qui remontent. Et après, voilà, c'est une question de comment j'accueille tout ça finalement. Comment j'accueille, comment je transmute, comment je passe au-delà. Et pour moi, voilà, c'est important de partager mon humanité en fait. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, authenticité, humanité, et en toute simplicité, voilà, parce que je suis comme vous, je suis en chemin avec toute mon humanité, avec tous mes merdouillages aussi, hein, et je trouve que c'est bien d'être sincère quelque part par rapport à ça, parce que voilà, c'est chouette, hein. Moi, je vois et j'en suis un paquet de personnes sur Internet, mais on a l'impression que c'est des gens invincibles voilà, qui traversent, pour lesquels tout va bien, etc. Alors que je pense que, voilà, il y a, comme tout à chacun, ces personnes-là traversent aussi des moments de doute ou des moments plus difficiles. Et je pense que tout l'intérêt est de témoigner de comment je les traverse, ces moments-là. Comment j'arrive à trouver le courage et la force intérieure à l'intérieur de moi pour continuer à grandir et pour transmuter tous ces trucs-là. Voilà. Ah, merci Sylvie. Ouais, on est tous en lien et je pense que voilà, il y a une énergie qui se crée aussi dans ce défi de 90 jours où il y a plein d'échos, hein. C'est comme dans voilà, les voyages que je peux organiser, les séminaires, etc., les retraites. Voilà, il y a un écho dans le groupe et ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Bon, donc, bah écoutez, je vais vous souhaiter un merveilleux dimanche. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait ma vidéo à l'intérieur parce que ça caille, il pleut. C'est très humide, donc je n'avais pas envie d'être à l'extérieur. Et, et puis, je vous dis à demain lundi. Je vais essayer de faire à 13h. Normalement, j'arrive juste un petit peu avant 13h à la gare de Lyon à Paris demain. Donc il y aura peut-être quelques minutes de battement le temps que je m'installe, que je sorte du train et que je m'installe. Voilà, voilou. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. Je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies. Et puis voilà, si vous avez envie de partager des moments avec moi, ça peut être au cours de voyages, au cours de retraites. Donc regardez bien mon planning sur la page Facebook Graines de Joie, voilà, parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Je vais aussi annoncer les périodes sur lesquelles je vais être dans telle ou telle région pour le tour du monde de la joie. Donc voilà, c'est vraiment sur Facebook où c'est le plus, comme on dit, up to date. Voilà, voilà. Gros bisous et à demain. Allez, je vous embrasse, au revoir.